La répression syndicale et contre la mise en danger de camarades militants, syndiqués et bien sûr de salariés, on a besoin de se remercier, quoi, parce que c'est normal qu'on soit là. Mais n'empêche que ça fait quand même du bien de savoir qu'on est là et de se retrouver nombreuses et nombreux, parce que il est juste 6h10 et je vois que les rangs grossissent, donc je pense que Cédric s'exprimera bien sûr tout à l'heure. Je ne vais pas prendre la parole à sa place, mais simplement pour rappeler que nous sommes ici au bikini. Alors bon, après, le lieu est symbolique, parce que après le premier tour de l'élection présidentielle, il y en a qui se trouvent en bikini, d'autres en slip. Enfin bon, ça, chacun se prend l'image qui lui va bien. Voilà. Mais je crois qu'on ne pourra jamais faire le reproche à la CGT, historiquement et encore aujourd'hui, de ne jamais avoir combattu les politiques de droite, quel que soit le gouvernement en place, y compris celui de Macron quand il était avec Valls et Hollande, qui nous enquillent à leur travail, et de combattre l'extrême droite. Voilà. Donc nous sommes ici pour ça, mais la force de la CGT, c'est qu'elle a une cohérence. Et la cohérence, c'est que prétendre combattre la droite et l'extrême droite en facilitant le licenciement de délégués CGT, bon, eh bien, je sais pas, il faut qu'on réfléchisse un peu. Enfin, nous ça va, hein, on est calés, hein, mais je pense qu'il y en a certains qui ont besoin de réfléchir à leur cohérence. Voilà. Donc on est là pour ça. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde le sens donc, du combat qui est le nôtre. Et voilà, donc on va attendre tranquillement. On verra comment. Il y a un tract qui est préparé et qui sera distribué à tous les participants à cette soirée très révolutionnaire, puisque c'est sur invitation. Bon voilà quoi, il faut être bien habillé. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas, mais donc mais après, à chacun sa révolution. Hein. Le jour où on arrive à les mettre tout en tas, le problème c'est qu'il ne faut quand même pas perdre le sens de ce que l'on veut faire. Bon. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus. Ce que je vous demanderai, alors, malgré tout, avec tout le respect, évidemment, on a fait une déclaration, l'UDCGT, au lendemain du premier tour, en disant qu'on appelait les militants de la CGT qui étaient engagés politiquement à montrer l'exemple, c'est-à-dire l'exemple de la démocratie, du débat et du combat commun, même si évidemment c'est pas facile. Donc j'appellerais juste essayer, pour ceux qui viendraient avec des drapeaux politiques et autres, je ne crois pas que ça soit très productif, parce que justement on veut montrer que nous on défend le syndicalisme et on inclut le syndicalisme dans un tout qui est celui de la société évidemment, et qui est un combat politique de fait, de toute façon. Donc voilà, bon, après ça n'empêche pas d'avoir vos badges bien évidemment, mais voilà, on essaye de... Voilà, je tenais à faire ce petit aparté parce que on va distribuer le tract et après voilà, on verra ce qu'on fait après. Moi si vous voulez, on ne maîtrise pas tout des fois. Connaissant la CGT, c'est pas toujours... Le principe de la CGT, c'est que c'est une organisation, mais c'est pas toujours facile à organiser les choses, à diriger, mais bon, on verra. Voilà. Voilà. Oui. Donc voilà, j'en reste là. On attend que du monde arrive. Alors, c'est convoqué pour donc ce rassemblement révolutionnaire, enfin bon, enfin dedans quoi, est convoqué pour 19h. Et donc il faut s'attendre à rester quand même un peu de temps, de façon à accueillir tout ce beau monde comme il se doit. Et voilà. J'en termine là, merci. Les camarades, et encore. Alors, juste un petit mot, mais Cédric dira des choses. Telja, elle va bien. Bon, elle ne peut pas venir, évidemment, mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que elle va bien, ou elle va le mieux possible dans la situation qui est la sienne et les épreuves qu'elle a déjà traversées et qu'elle continue de traverser avec cette menace de licenciement, puisqu'il faut employer les bons mots. Il y a une procédure
Mais si on est là, c'est pour que le licenciement n'ait pas lieu. Voilà. Merci les camarades. Et fade. Nous, on trouve qu'elle manque un peu d'arguments, un peu d'intelligence, de bon sens, un peu de conscience de classe dans le paysage. Parce que pour lutter contre l'extrême droite, pour battre les politiques de droite et l'extrême droite, pour battre le Rassemblement national, c'est de conscience de classe qu'on a besoin. Et il y a besoin aussi de faire un peu fonctionner ces méninges. Alors accrochez-vous, parce que il y a besoin d'explications. La situation, elle est un peu compliquée certainement, les camarades. Et nous, on ne peut pas croire à la CGT que Carole Delga, présidente de la région Occitanie, soit bien au courant de l'affaire qui nous emmène ici. Parce que si elle savait précisément ce qui se passe, elle interviendrait. Elle ne laisserait pas faire. Alors c'est pour ça qu'on est là. Ceux qui rentrent, si vous pouvez lui dire, elle peut venir, on va lui expliquer. Parce que si elle était bien au courant, on ne peut pas imaginer qu'à 4 jours du premier tour des élections présidentielles, 4 jours, elle offre sur un plateau au MEDEF qui le lui demande la tête de notre délégué syndical CGT au Carrefour. Une femme, enceinte qui plus est. Qu'est-ce que c'est comme message qui passe là? Ça signifie, notre ami, c'est le MEDEF. Est-ce qu'on pense que dans ce pays, est-ce que quelqu'un peut penser qu'on va battre l'extrême droite en s'appuyant sur le MEDEF et en attaquant la première force organisée qui lutte jour à jour, jour après jour, pied à pied, contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, contre le fascisme sur les lieux de travail? Qui pourrait penser ça? Donc c'est pas possible que Carole Delga soit au courant. C'est pas possible qu'elle soit au courant qu'à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle, une consigne de vote a été donnée aux conseillers régionaux qui siègent au conseil d'administration du Carrefour F. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Carrefour F, c'est une association qui fait des études, des statistiques sur un paquet de sujets, et notamment la formation professionnelle. C'est une association qui, depuis des lustres, on peut dire, était donnée en gestion au MEDEF, et puis à quelques syndicats amis. J'en parlais avec mon ami Grégory Martin tout de suite, qui me disait qu'il est de tradition qu'au Carrefour F, il me disait, je le répète, qu'il est de tradition au Carrefour F que les administrateurs de la région et les administrateurs de l'État s'abstiennent pour laisser le MEDEF et la CFDT décider eux-mêmes. Alors forcément, à partir du moment où notre camarade Telja est devenu délégué syndical, seul délégué syndical, je veux dire, du Carrefour F, à partir du moment où la seule organisation qui demeure au Carrefour F, c'est la CGT, forcément, le MEDEF, et puis quelques organisations syndicales aussi, dont celle de notre ami que je viens de citer, ont demandé au conseil d'administration la tête de la déléguée syndicale CGT. Et comme ils étaient seuls à voter, suite à la consigne de vote d'abstention qui a été diffusée auprès des conseillers régionaux, et bien comme ils étaient seuls à voter, bien sûr, à 5 voix, ils ont remporté l'autorisation de licencier la déléguée syndicale CGT. Nous avons du mal à imaginer qu'une telle chose ait été conçue
au plus haut niveau de responsabilité de la région. Alors, tous ceux qui rentrent, compris j'en vois des têtes bien connues, puisque on a un paquet d'élus qui sont là ce soir, peut-être qu'il faudrait interpeller Carole Delga et lui expliquer que la situation est quelque chose qui est très grave et qu'elle n'est sans doute pas au courant du niveau et de l'ampleur que va prendre cette affaire dans les jours et les semaines qui arrivent. Alors, que dire de plus? Je vous en prie, si vous voyez Carole Delga, dites-lui de sortir 5 minutes, on va discuter. Parce que c'est pas possible, il doit y avoir des intermédiaires qui lui cachent des trucs. Marie, je t'avais dit de mettre les chocolats. Alors, je reviens les camarades sur la situation actuelle. Quand même, vous avez vu le débat hier soir? Vous avez bien fait. Si vous ne l'avez pas vu, c'est obligé, comme vous en avez rabattu les oreilles ce matin quand vous avez allumé la radio, la télé, quand vous avez lu les journaux, tout le monde ne parle que de ça. Qu'est-ce qu'on a constaté hier soir? Moi, franchement, j'ai trouvé ça inintéressant. On avait d'un côté le capital qui discutait avec de l'autre côté le capital. Alors, bien entendu, parmi les candidats, il y a le capital sérieux, gestionnaire, celui qui porte haut les affaires de la France depuis des années, celui qui est en train de ruiner l'hôpital, qui ruine les services publics, l'éducation nationale, celui qui appauvrit les salariés, qui refuse d'augmenter les salaires, celui qu'on combat jour après jour. Et puis en face, on avait une autre version du capital. Vous savez, traditionnellement, depuis longtemps, depuis que la notion de socialisme, la notion de communisme, la notion de conscience de classe, la notion d'émancipation, la notion d'appropriation des moyens de production, depuis que ces notions-là existent, le capital, pour se défendre, fait monter des idées nauséabondes, fait progresser le nationalisme, fait progresser le fascisme, fait progresser toutes les idéologies qui peuvent opposer les salariés les uns aux autres. Et cette forme-là, vous la connaissez bien, on ne va pas s'en justifier, on la combat, je le redis, on la combat pied à pied, on la combat tous les jours dans les entreprises, dans les administrations, en menant la bataille des idées. On la combat en faisant ce qu'on fait ce soir. On la combat par la mobilisation, par la grève, par les manifestations, par l'émergence d'une conscience de classe qui permet que les travailleuses et les travailleurs aient conscience de la force qu'ils peuvent avoir en matière de changement de la société. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est ce dont on a besoin, c'est de faire changer les règles de la société, c'est d'abattre un système qui nous opprime et qui nous exploite. Et pour abattre ce système-là, il y a besoin d'être nombreux, il y a besoin d'être déterminés, il y a besoin d'être conscient, mais il y a besoin d'être organisé, il y a besoin d'être dans la CGT. Parce que l'organisation qui aujourd'hui combat le plus et le mieux l'extrême droite, c'est la CGT. Alors, comment pourrions-nous penser, lorsque on affiche grand rassemblement contre l'extrême droite, comment pourrions-nous penser que ce rassemblement serait un rassemblement de sommets, un rassemblement d'élus? Toi aussi tu l'as fait, je t'ai vu. Donc il faut rappeler que bien souvent, ils sont moins bien élus que vous dans les boîtes, mes camarades. Moi je mets pas le truc au niveau des yeux, quoi. Un rassemblement d'élus qui la plupart du temps, lorsqu'on les rencontre, passent leur temps à nous dire je peux pas faire grand chose aux problèmes que vous nous démontrez, que vous nous apportez, parce que nous sommes que des élus. Des élus qui, s'ils ambitionnent de changer le système, s'ils ambitionnent au moins de l'améliorer, s'ils ambitionnent même ne serait-ce que de rendre un peu meilleure la vie des travailleuses et des travailleurs au travail et dans la société, ces élus-là, ils doivent s'appuyer sur une force organisée qui apporte un rapport de force suffisant. Et aujourd'hui, nous ne voyons que la CGT. Alors, pour combattre l'extrême droite, il y a besoin de renouer
avec des syndicats puissants, des syndicats déterminés, des syndicats qui décident de ne pas se laisser faire. Et non pas de licencier les délégués syndicaux, non pas de s'en prendre aux capacités d'organisation des salariés. Parce que, nous ne le dirons jamais assez, lorsqu'on s'attaque à un syndiqué, à une syndiquée de la CGT, on s'attaque à tous les salariés, on s'attaque au droit des salariés à pouvoir s'organiser, se défendre et gagner de nouvelles conquêtes sociales. Les élus avec nous! Les élus avec nous! Ouais, je sens qu'il y en a qui brûlent de leur donner des conseils. Parce que moi aussi, ça m'a fait drôle quand j'ai vu, pour battre l'extrême droite, rassemblement de la gauche. Franchement, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit rassemblement de qui? Pour battre l'extrême droite, c'est rassemblement du monde du travail. C'est arriver à convaincre le monde du travail d'aller voter. Arriver à convaincre le monde du travail de voter pour des élus, pour des délégués qui prennent vraiment en compte leurs intérêts. À voter pour des gens qui veulent changer le monde et redonner ainsi des lettres de noblesse à la politique. Pour qu'on puisse plus dire que ces politiques qui nous gouvernent, on ne sait pas trop ce qu'ils font là-haut. Mais qu'on dise, voilà, c'est nous qui sommes représentés dans les diverses assemblées. C'est nous qui peuvent changer les choses. Voilà comment on pourra battre le Front National. Voilà comment est-ce qu'on peut redonner l'espoir. Voilà comment on peut faire prendre conscience aux travailleuses et aux travailleurs qu'il est temps qu'ils prennent leur destin en main, qu'ils ne se laissent plus faire, de refuser que d'autres réfléchissent, pensent à notre place et nous disent qu'on doit accepter les conditions qui nous sont faites. Pour battre le Rassemblement national, pour contrer la désespérance de l'extrême droite et des politiques de droite, ce dont il y a besoin, croyez-le bien, c'est d'une augmentation générale des salaires. C'est de moyens pour l'hôpital, c'est de moyens pour l'école et tous les services publics, c'est de l'emploi. Pour battre l'extrême droite, aujourd'hui, il y a besoin de redonner, non pas des preuves d'amour, il y a besoin, non pas des idées, il y a besoin de donner des preuves. Il y a besoin de donner la preuve qu'il est possible de faire différemment que de distribuer l'argent public en subvention aux grandes entreprises et penser que ça va créer de l'emploi. Vous avez vu, si on est discipliné, on les laisse passer. Mais dites-le à l'intérieur, dites-lui de sortir. Ah, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils sont en retard, ça commence à 19h. Alors les camarades, on l'annonce ce soir, ça fait que commencer. Ceux qui s'en prennent aux délégués syndicaux CGT ne sont pas du côté des travailleuses et des travailleurs. Ceux qui s'en prennent aux délégués syndicaux CGT, aux capacités de mobilisation, d'organisation des salariés, celles-là, ceux-là, on les combattra. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour toutes les raisons qu'on a expliquées, on ne peut pas faire autrement. Alors oui, il y a besoin de débattre, il y a besoin de rassembler les salariés, il y a besoin de leur parler, de leur faire parler, de discuter des revendications et des propositions qu'on peut avoir, de discuter des modalités d'action. Et il y a besoin de convaincre qu'il y a autre chose de possible aujourd'hui que de rester dans le train-train quotidien, de rester dans les institutions et de regarder passer les élections une après l'autre. Aujourd'hui, il y a besoin de se mobiliser. Et la CGT, elle appelle l'ensemble des forces de progrès social de ce département. Elle les appelle à se rassembler
pour réussir un grand 1er mai. Un 1er mai qui parlera de la paix, qui témoignera de la solidarité internationale des travailleurs, et un 1er mai pour revendiquer l'augmentation générale des salaires à laquelle on a droit, l'augmentation des pensions. Voilà pourquoi nous serons nombreux dans la rue ce 1er mai, et voilà pourquoi on s'y retrouvera avec toutes celles et tous ceux qui ont envie de changer les choses dans ce pays.